Nous devons aussi demander au vice-premier ministre de l'Intérieur, j'ai appris qu'on voulait créer une taxe de sécurité à ajouter sur le voyageur $30. Si vous voulez voyager à l'extérieur, vous payez $30 et les $30 à ajouter sur les $50 de... Si on ajoute encore $30, plus 55 qu'on paye, ça fait 85. Vous savez, $85 représente une valeur d'un billet. C'était en Europe, et à ce qu'on dit le cost de prix, les billets de prix bas. J'ai payé un billet de $50 pour 2000 km, distance de Bukavu-Kinshasa, distance de Lubumbashi-Kinshasa, $50 un billet, aller-retour. Vous voulez ajouter cette taxe? C'est encore affaibli. Vous parlez de la ménagère, des voyageurs. On va encore avoir une question à poser. Si les ministres de l'économie étaient là, il faut que les ministres de l'économie accompagnent les gouverneurs de la Banque centrale pour stabiliser la monnaie. Il faut investir dans la production locale. Moi, je suis un agriculteur. Si on investit dans la production locale, ça va permettre à tout le monde d'être fort. Et puis, vous savez, comme on dit, la bonne monnaie chasse la mauvaise. Si on continue à marcher avec le dollar, un jour, on risque de connaître ce qu'on a connu en 1993. Vous savez pourquoi on avait pillé en 1993? Une forte dévaluation. Au Kivu, on disait Yote. Maintenant, si on revient à ce cas-là, ça sera plus grave que nous. Donc, il faut soutenir la monnaie congolaise et il faut que les gouvernements marchent avec le volet de la Banque centrale. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Les 17. La question des taux d'échange, c'est vraiment une question cruciale. Et moi, je me suis dit, on a eu une bonne réponse du gouverneur. Espérons qu'il va tenir compte de tout ça et que le franc congolais va continuer à s'apprécier. Vous savez, ce n'est pas seulement le Congo. Je vous ai montré les jours là que le Congo était parmi les 15 pays au monde qui avaient la monnaie faible. Mais la monnaie est en train de remonter. J'ai pris le cas de la Tanzanie. La Tanzanie, le taux de dollar était à 2900, comme la RDC il y a 2 mois. Ils sont aussi à 2400 aujourd'hui. La RDC, nous sommes maintenant à 2300. Si on maintient ça, ça va stabiliser le pouvoir d'achat. C'est pour cela d'ailleurs. J'avais une question à poser. Si les ministres de l'économie étaient là, il faut que les ministres de l'économie accompagnent les gouverneurs de la Banque centrale pour stabiliser la monnaie. Il faut investir dans la production locale. Moi, je suis un agriculteur. Si on investit dans la production locale, ça va permettre à tout le monde d'être fort. Et puis, vous savez, comme on dit, la bonne monnaie chasse la mauvaise. Si on continue à marcher avec le dollar, un jour, on risque de connaître ce qu'on a connu en 1993. Vous savez pourquoi on avait pillé en 1993? Si vous êtes encore, vous êtes des jeunes, mais les vieux c'est bien, quand on parlait de Dona Benja, les vieux qu'on a révisé. C'était une forte dévaluation. Au Kivu, on disait Yote. Maintenant, si on revient à ce cas-là, ça sera plus grave que nous. Donc, il faut soutenir la monnaie congolaise et il faut que les gouvernements marchent avec le volet de la Banque centrale. Et d'ailleurs, j'avais la question à poser encore au gouverneur. Vous savez qu'à l'est, au Maniema, au sud Kivu, au nord Kivu, les microfinances, les coopératives de crédit ont dérobé plus de 60 millions de dollars de petits commerçants, les ménages, les femmes, les jeunes entrepreneurs. Plus de 200 000 épargnants ont vu leur argent évaporé. Et malgré que la banque déjà était sous l'utilisation de la Banque centrale, jusque-là nous attendons la suite. J'avais fait une question écrite au gouverneur de la Banque centrale. Madame a répondu, la gouverneure, avant de parler. 12 pages où elle a dit qu'on cherche la solution au niveau du gouvernement. Le Premier ministre a déjà écrit, le ministre des Finances a écrit, nous au niveau de la FEC on a écrit, l'Assemblée nationale avait transmis la question. On espère qu'on va trouver la solution dans le budget 2026. Soit on prenne ces fonds dans ce qu'on dit l'intervention économique. On peut aider ces gagnants petits, les femmes qui vendaient des légumes, les jeunes entrepreneurs. Vous avez un capital de $100, $200, mais les gens ont vu leur argent. Donc, nous espérons et nous avons confiance au gouvernement de la Banque centrale qui a promis, c'était une ancienne députée, il est proche du secteur privé, et c'est bien que la monnaie c'est quelque chose qu'il faut garantir. Il ne faut pas qu'on revienne comme on a toujours été, avec les francs congolais, avec les Zaïre à l'époque. On pouvait avoir une stabilité pendant une année, 3 mois, 6 mois. Après ça saute, on devient au cas de départ. Mais toutes les monnaies du monde aujourd'hui sont en train de faire des efforts par rapport au dollar. Je peux dire aussi également comme lui, c'est comme si c'est le dollar qui n'est plus à donc dépréciation des dollars.
Parce que c'est le passé, j'ai vu même au Burundi, le taux était à 7800. On est revenu à 6500. En Tanzanie, 2900. On est à 2400. Je crois que les pays comme l'Angola et l'autre, leur monnaie commence à faire une force. Et nous, comme la RDC. Et d'ailleurs, pour terminer, j'allais vous dire, il faut protéger le pouvoir d'achat des Congolais. Nous devons aussi demander au vice-premier ministre de l'Intérieur, j'ai appris qu'on voulait créer une taxe de sécurité à ajouter sur le voyageur $30. Si vous voulez voyager à l'extérieur, vous payez $30 et les $30 à ajouter sur les $50 de RVA. Si on ajoute encore $30, plus 55 qu'on paye, ça fait 85. Vous savez, $85 représente une valeur d'un billet. J'ai été en Europe et à ce qu'on dit le low cost, les billets de prix bas. J'ai payé un billet de $50 pour 2000 km. Distance de Bukavu-Kinshasa, distance de Lubumbashi-Kinshasa, $50 un billet, aller et retour. Vous voulez ajouter cette taxe? C'est encore à couvrir. Vous parlez de la ménagère, des voyageurs, on va encore à couvrir les comptes. Ça s'est amélioré. Parce que c'est apprécié, donc ça s'est amélioré fortement. Imaginez-vous, on était à 2850, 2900, on est à 2300 aujourd'hui. J'ai même vu la banque a dit si vous voulez les devises dans les banques commerciales, vous donnez 2250. Il achète à 2150, il va à 2250. J'ai vu tous les cambistes dans la rue, il dit 2300. C'est quelque chose d'important. C'est depuis les 15 que cette chose se stabilise. Ce qu'on avait demandé, c'est de garantir aux épargnants et aux consommateurs. Et qu'aussi on demandera au ministre de l'économie de bien surveiller les supermarchés. Il ne faut pas que les commerçants trompent. Ils avaient un prix de $100, c'était 2900. On garde toujours les 2900. C'est eux qui gagnent, non? Il faut aussi qu'au niveau de l'économie, qu'on puisse maîtriser les réels prix. Parce qu'on peut aller contrôler, on sait que ces prix, vous n'avez pas diminué. L'appréciation de ce franc contre le dollar. Donc les Malais, ils disent, il fait l'étiquette, promotion 22%. Ça même diminue. Et donc, je crois que le ministère de l'économie va accompagner cette mesure. Et ça va accompagner la Banque centrale. Pour que les taux restent stables, il faut la production, il faut investir dans la production, il faut surveiller les prix des opérateurs économiques. Et pour terminer, il faut garantir les opérateurs économiques d'avoir des devises à l'importation. Il faut aussi de l'autre côté avoir la monnaie en circulation des francs congolais. Il faut pas qu'il y ait un retire des francs congolais sur le marché. Si les francs congolais ne circulent pas, vous manquez les francs, ça va poser des problèmes. Il faut quand même régler cette question aussi. Et surtout, avoir les devises. Quelqu'un veut voyager, vous allez à la banque, on vous donne les devises. Il faut interdire les cambistes de fixer les taux. Il faut aussi exiger les cambistes de suivre les taux de la Banque centrale sur le taux monétaire. Si le taux est à 2250, pourquoi voulez-vous faire 2500? Il y a la marge autorisée, comme partout au monde, c'est-à-dire si c'est 3% ou 5%, on sait que 2150 à la Banque centrale, sur le marché 2250. Mais on a une question.